La corruption touche tous les pays, elle peut avoir des conséquences dramatiques sur le climat. La déforestation par exemple entraîne une augmentation du gaz à effet de serre. Au cours de l'année 2015, l'Amazonie a par exemple perdu 6000 km² de forêt, l'équivalent de 850 terrains de football. Et pourtant, la déforestation ne pourrait pas exister sans la corruption. Donc ça peut être au niveau de l'allocation des permis par exemple, un politicien va donner contre un pot de vin un permis d'exploiter une forêt. Ça peut être au niveau du transport. Normalement dans ces pays il y a toujours des barrages en fait pour bloquer justement le bois coupé illégalement. Mais contre un pot de vin, l'agent peut faire passer le bois. C'est aussi au niveau de l'exportation de ce bois-là et aussi de l'accueil dans les pays développés, notamment la France et les autres pays européens. Transparency International, l'organisme de référence en matière de corruption, est présent à la COP21 en tant qu'observateur. Il milite notamment pour plus de transparence dans les négociations et sensibilise les populations en donnant des chiffres concrets. On est pourquoi on n'arrive pas à trouver 100 milliards alors qu'on arrive à détourner finalement 1000 milliards par an. Et pourquoi on arrive aussi à aider par des subventions pour le pétrole, pour le charbon, à dépenser 550 milliards par an. La dernière conférence de l'ONU réunissant tous les États autour de la lutte contre la corruption a eu lieu à Doha, au Qatar, en 2009. Pour beaucoup, c'était un échec. Transparency International espère aujourd'hui que la COP21 permettra d'apporter plus rapidement des solutions à la corruption.